Si je te dis autiste, tout de suite, tu risques d'avoir une image d'un enfant au comportement un peu particulier, qui se balance, voire qui se tape la tête contre les murs. Alors, on va mettre tout de suite de côté les clichés et se dire que l'autisme, c'est un trouble précoce du développement de l'enfant qui se caractérise par des difficultés d'interaction sociale et de communication. Pour 50 à 70% des enfants porteurs d'autisme, il peut aussi s'accompagner de déficiences intellectuelles. Maintenant, si je te dis Asperger, là, tu risques d'avoir une image un peu plus positive, entre guillemets. Tu vas penser à des personnes ou des personnages célèbres comme Rain Man, Greta Thunberg, voire Marie Curie ou Bill Gates. L'autisme Asperger, il se définit traditionnellement comme une forme d'autisme, mais sans retard de langage ni de déficience intellectuelle, voire même avec une forme d'intelligence hors norme. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Popularisé dans les années 80, le syndrome d'Asperger a été même officiellement inscrit dans le DSM-4 en 1994. Mais ça vient d'où Asperger? Et bien pour ça, il faut que je te raconte une histoire. L'histoire du petit Hans. Hans Asperger est né en 1906 en Autriche. Sa fille dira de lui plus tard que c'était un enfant distant, qui avait du mal à se faire des amis. Mais Hans suit une scolarité tout à fait normale. Et il décide plus tard de partir à Vienne pour suivre des études de médecine. Il est diplômé en 1931 et son professeur, le docteur Franz Hamburger, nouveau directeur de l'hôpital psychiatrique pour enfants de la ville, décide de l'embaucher après avoir viré tous les médecins juifs de l'hôpital. Bah oui, on est en Autriche dans les années 30. Le jeune docteur Asperger participe alors à un nouveau programme innovant de pédagogie curative qui vise à diagnostiquer tous les défauts mentaux. Au moment de l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, le docteur Asperger propose déjà de différencier les autistes aux facultés spéciales des attardés. Il devient même en 1938 expert auprès de la justice des mineurs. En 1941, il fait partie du club assez fermé avec son directeur, le docteur Franz Hamburger, et d'autres collègues, qui mettent en place la politique d'euthanasie des enfants attardés de la ville de Vienne. On parle de 5 à 10 000 enfants qui ont été euthanasiés rien qu'à Vienne. Et le docteur Hamburger en profite même pour faire des expériences. Des chocs thermiques brutaux, l'inoculation de maladies. Alors, si le docteur Asperger n'a pas participé directement à ces exterminations, il a quand même diagnostiqué les enfants qui ont permis de faire ce tri. Pour mémoire, ce sont quand même 200 000 personnes handicapées qui ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la Libération, le docteur Asperger a été blanchi de toute accusation. Et il a même été nommé nouveau directeur de l'hôpital psychiatrique pour enfants de la ville de Vienne. Par la suite, il s'est présenté comme farouche opposant au régime nazi, comme résistant, un nouveau Schindler. Et il a fallu attendre 2018 avec Edith Schaeffer, professeure à l'université de Berkeley, pour mettre en lumière ce passé vraiment trouble du docteur Asperger. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de syndrome d'Asperger dans les DSM, on parle tout simplement de trouble du spectre autistique. Peut-être pour déjà éviter de faire le tri entre les personnes autistes, et peut-être aussi pour prendre un peu de distance avec ce passé eugéniste. Alors, t'as toujours envie d'utiliser le mot Asperger, toi ?